C'est quoi votre nom et votre date et lieu de naissance? Alors, mon nom c'est Sami Douek, Samidouek. Je suis né le 30 novembre 1948 et fils de David Douek, donc le frère aîné de 7 frères nés au Caire. Okay. David Douek, fils de Ibrahim Douek et Luna Sutton Douek. Voilà. Maman, et les deux grands-parents sont nés en Égypte? Les grands-parents, mon grand-père né en Syrie, okay. Ma grande-maman au Caire. Et où en Syrie? En Syrie, à Alep, au fait. Alep. Je ne sais pas si c'est tout à fait Alep ou bien une ville voisine, mais probablement à Alep. Probablement à Alep, mais au fait, il se nommait Halabi. Ouais. Donc c'est évident qu'il se reconnaissait comme Alep. Et assez souvent, c'est-à-dire que l'arabe de mon grand-père, surtout lorsque mon grand-père il se manifestait d'une façon plutôt autoritaire, c'était plutôt un arabe avec un accent alépin. Donc je voyais tout à fait que ce n'était pas un accent égyptien. Mais il parlait dans les deux langues. Ils ont parlé arabe? Ben oui, c'est-à-dire entre mon père et ma mère, ils parlaient souvent l'arabe et le français. Donc le français, c'est la première langue, un peu comme l'arabe. Mais l'arabe de votre grand-parent paternel était l'arabe syrien? L'arabe de mon grand-père, de Syrie, donc avec une adaptation évidemment de l'arabe égyptien, du Caire. Et c'est ainsi que je voyais mon papa qui parlait l'arabe du Caire, normalement, c'est-à-dire tous les jours, même chez nous, tandis qu'avec son papa, il avait de temps en temps un arabe avec un accent plutôt syrien. C'est-à-dire lorsqu'il se reportait à son papa, certaines occasions, il parlait l'arabe syrien d'une façon pour manifester peut-être une conversation plus formelle. Ouais. Alors lorsque la conversation était plus formelle, alors je reconnaissais envers mon papa et mon grand-père une identité plutôt syrienne qu'égyptienne. Ouais. Ça c'est clair. Halabi, Mazbout, Halabi. Alors ce qui n'est pas vrai entre la conversation entre mon père et ses frères. Donc, je me rappelle mes oncles, par exemple, j'ai eu contact assez souvent toute ma vie, et jusqu'à présent avec mon oncle le plus jeune, qui est toujours vivant, à Genève. Et là, c'était un arabe plutôt égyptien. Ouais. Mais avec eux, depuis des années, déjà quelques dizaines d'années, l'arabe avait perdu, donc c'était français tout le temps. Mais la langue maternelle de votre père, c'était l'arabe? L'arabe et le français. Ouais. Le français chez nous. Et du côté de mes cousins, du côté de maman, c'était plutôt l'anglais, de temps en temps le français et de temps en temps l'arabe. C'était un peu cette escale-là. On se mélangeait parce qu'il y avait beaucoup d'éducation du côté anglais à cause du père à maman qui était du Maroc, nord du Maroc, mais avec des papiers plutôt de Gibraltar. Donc formellement, ils étaient anglais. Et encore plus, pendant la guerre de 1956, il y avait mon oncle qui était appelé pour travailler au service de l'armée anglaise. Ah ouais. Donc, que je sache, il n'avait pas pris aux armes. Il travaillait dans un secteur d'entretien des tanks de guerre. Alors, il travaillait dans l'entretien, dans la mécanique. C'était votre oncle? C'est mon oncle maternel, exactement. Il y avait mon oncle Maurice et mon oncle Victor, qui étaient très proches de moi-même. C'était quoi le nom de votre maman et grands-parents maternels? Alors, ma maman, c'est Rosa Tamam, d'origine, et okay. Rosa Douek, après le mariage. Pardon? Elle est née en 1922, si je ne m'abuse. Mais c'est le nom de famille, c'était Tamam? Tamam, exactement. Et les grands-parents? Les grands-parents de ma maman, je ne sais pas, mais sa maman, c'est Hadès. Non, votre grand-parent maternel. Mon grand-parent maternel, alors c'est Régine, Hadès et Pinhas Tamam.
Et Pinchas est né à Maroc. Pinchas, il est né au Maroc, au nord du Maroc, je ne sais pas dans quelle ville. C'était au Tanger ou Tétouan? Je ne sais pas, je ne sais pas si c'est Tanger, quelque chose de pareil, je peux vous le confirmer plus tard. Ok, mais c'est pas important. Ok. Parce que c'est intéressant que presque tous les Marocains ici sont ou de Tétouan ou de Tanger. D'accord. Je peux vous le confirmer, mais au fait, moi j'ai toujours su qu'il était de Gibraltar. Il parlait tout le temps de Gibraltar. Elle a vécu à Gibraltar aussi? Je ne sais pas. Ok. Mais il me semble que non. Et la grand-mère, elle est née en Égypte? Alors, mes parents, c'est-à-dire mon père et ma grand-mère, ils habitaient plutôt à Tanta. Non, ça veut dire que... c'est intéressant. Mais ça veut dire que votre grand-mère maternelle, elle est née en Égypte aussi? Que je sache, oui. OK. Et les parents d'eux? Je ne sais pas. Je connais son nom de famille, c'est Hadès. Et je ne sais pas plus que ça. Donc, lorsque moi je suis né, mes deux grands-parents étaient décédés déjà. Décédés de quoi? Ils étaient décédés. Ils étaient partis. Donc, je n'ai jamais connu mes grands-parents du côté de maman. Ah, OK. Et Hadès, c'est aussi un nom arabe, probablement. C'est difficile, je n'ai pas vécu avec eux, donc, mais je sais que ma grand-maman, elle se reportait à maman, qui était la plus jeune, une famille de frères et sœurs, et les conversations étaient toujours en langue arabe, okay. Assez souvent. Mais elle était aussi francophone. Ouais. C'était commun. OK. Et alors, votre père est né en Tanta, Mon papa est né au Caire. Ah, OK, mais encore il a habité à Tanta. Je n'ai pas compris. C'était quoi Tanta en relation à votre famille? Je n'ai pas compris votre question. Non, maintenant, il y a 5 minutes, oui. Vous m'avez dit quelque chose sur Tanta, sur la ville de Tanta. Tanta? Tanta. Tanta. Ouais. Tanta, c'est le nom d'une ville en Égypte. T-A-N-T-A. La grand-mère est... Non, c'est ce côté de maman qui sont de Tanta. Ah, okay. Le côté de papa, du Caire. Alors, lorsqu'on parle d'Égypte, il y a deux villes. Ouais. Il y a la ville Tanta, qui est la ville de mes parents maternels, et le Caire, mes parents paternels. Mais votre mère est née en Tanta? Tout à fait. Ah, OK. Ouais. OK, bon. Alors, il y a l'accent tonique sur le premier A, donc on dit Tanta. Tanta. بالعربي Tanta. وانت بتحكي عربي 100%؟ بنحكي شوية عربي لكن نسيت كل الكلام لكن ما حدش بيتكلم عربي. بس في البيت كمان؟ لا مش ما حدش بيتكلم عربي خلاص. ولا في سويسرا ما بيتكلموش عربي. لا في البيت في مصر يعني. عربي مصري لكن أنا فاكر من زمان أنا كنت بس لما كنت عايش هناك عايش هناك كانوا بيتكلم عربي بيتكلم فرنساوي. بس عربي كمان في البيت. عربي في البيت كان مش كتير. عربي عشان جدي كان بيتكلم عربي من سوريا. أصله حلبي. جدي يتكلم على طول عربي. بيفهم فرنساوي لكن ما بيتكلم فرنساوي. عشان كده أنا ما أعرفش. لكن ما كانش عاجبه يتكلم فرنساوي كان يلمس طربوش كده. هاي أبوك. هاي أبوك. أبو أبويا مظبوط. إبراهيم. أبويا دافيد وأبو أبويا إبراهيم وجدي من أبويا كان برضه دافيد يعني دافيد إبراهيم كل الكلام ده. Alors les quatre sont Pinchas, Rose, Ibrahim et c'était quoi? Ibrahim et Pinchas. Alors les grands-parents, maman, Pinchas, papa, Ibrahim. Mais les grands-mères? Les grands-mères, alors c'est Luna. OK. Qui était l'épouse à Ibrahim. Et l'autre, c'est Régine. Ah, Régine. L'épouse à... Non, oui, tout à fait. L'épouse à Pinchas. OK. Ça, c'est la généalogie. Ah ouais. Et alors, Pinchas est né à Maroc. Ibrahim est né en Syrie. Oui. Régine est née en Égypte. Oui. Et Luna est née aussi en Égypte. Oui, tout à fait. Et Luna, c'était de quelle origine? Luna, je ne sais pas, mais son nez, c'était 7 tonnes. Ah, 7 ans. Yeah. C'est probablement aussi syrien. Non, je ne crois pas. OK. Alors, c'est que ça. Bon. Alors, entre eux, ils parlent surtout arabe et tes parents avaient parlé les deux langues, français et arabe.
entre... Oui, le français, c'est à cause des études. Ouais. On a toujours fait Moi, j'ai fait, c'est-à-dire mes études maternelles et primaires à la mission laïque française dans le quartier de Daher. OK. Et... C'était pas le lycée français, c'était notre école? Non, le lycée français, c'est ensuite. Donc, j'ai fréquenté 3 écoles. OK. Alors, enfant, tout petit, à la mission laïque française. Suite à cela, c'était le lycée français à Bab el-Louk. Et suite à cela, c'était le collège de la Salle. Parce que le lycée français, il avait été transformé par le gouvernement de Nasser et il y avait l'obligation de l'enseignement de l'arabe. Chose qui n'était pas vraie, mais ça ne changeait pas grand-chose. Mais il y avait une politisation du lycée français. Le lycée français ne s'appelait plus lycée français, il s'appelait le lycée El-Hurriya. Voilà. Alors, lorsqu'ils ont appelé le lycée El-Hurriya, il y avait plusieurs grabuges de situations tout à fait inconfortables. Et c'était 54 ou 55? Non, plus loin que ça, 56, 57 déjà, et plus même. Ah, après la guerre. Après la guerre, tout à fait, c'était après la guerre. OK. Alors la guerre de 56, suite à cela, il y avait la nationalisation de tout. Entre autres, les difficultés du côté de mon papa. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité de travailler, de faire des affaires là, mais on the background or on the backstage, that was the idea. Ce n'était pas ouvert. Mon papa a travaillé pour une grande entreprise textile, mais caché, voilà. Et c'était une entreprise égyptienne ou étrangère? Entreprise égyptienne, peut-être avec un...